Bonjour. Aujourd'hui, on va ensemble détendre votre chaîne PA et AP. Alors, c'est une chaîne de muscles qui va se mettre en tension, surtout lorsqu'on est en grand besoin d'idéal, lorsqu'on a des stress dans la vie qui font que on ne respire pas bien, on a des tensions dans notre diaphragme. Voilà, donc la chaîne PAP a son départ ou son point central au niveau de la colonne cervicale. Alors, on va commencer par la colonne cervicale. Alors, tout le long du programme, il faut toujours bien respirer. Prenez une inspiration par le nez en gonflant un peu la poitrine. Et on expire par la bouche en faisant comme si on voulait faire une petite bulle. Vous allez plier un genou à la fois en glissant le pied sur le matelas. On commence dans le cou. Et installez vos mains. Vous pouvez avoir les doigts croisés au niveau du cou, dans le milieu du cou. En inspirant, vous allez sentir que les vertèbres poussent dans votre main, donc votre cou devient plus droit. Et en expirant, on veut aller donner une lordose dans le cou. Donc, on va faire une genre de petite traction, si vous voulez, qui s'en va un peu vers le plafond et un peu vers vos pieds. On inspire. À l'expire, on aide sa colonne cervicale à retrouver une lordose. En inspirant, on retient, on empêche le cou d'aller droit. Alors, on inspire, on retient ce mouvement. Et on expire, on va un petit peu plus loin, redonner un petit peu plus de lordose. Jamais de douleur. On inspire, on retient, on regarde ce qu'on a gagné. On expire. Juste un petit peu plus loin. On inspire encore. Et on expire juste un petit peu plus loin. On peut relâcher et un peu faire des petits mouvements de rotation tout doucement. Voilà. Maintenant, on va travailler les petits pectoraux. C'est un muscle qui est quand même difficile à travailler par soi-même. Alors, on va placer les bras en croix. Et on va laisser tomber les mains de façon à ce que le dos de la main s'en va vers le plancher. On prend une inspiration et à l'expire, on veut vraiment faire descendre la poitrine, écraser le soutien-gorge, cette zone ici dans la table, tout en envoyant les mains un petit peu plus proches du plancher. On inspire et on expire. Attention ici, la nuque, on essaie de conserver ce qu'on a gagné tout à l'heure. On va avoir le visage qui est parallèle au sternum ici. Inspirez, expirez. On descend le sternum. On appuie le dos de la main au plancher. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Maintenant, on va détendre les muscles rhomboïdes qui se trouvent dans le dos ici. Alors, vous attrapez vos deux coudes avec vos deux mains. Vous soulevez les bras jusqu'à temps d'arriver à environ 60 degrés. Et là, ce qu'on veut faire, à
expiration, on veut envoyer les coudes vers le plafond dans le prolongement du bras. Donc, un peu en angle vers le plafond et vers les pieds en expirant. À l'inspire, on revient au neutre. Quand vous expirez et que vous poussez les coudes vers le plafond, en même temps, c'est comme si vous voulez écraser la 8e vertèbre dorsale dans le matelas. Et on fait bien attention de garder toujours le visage parallèle au sternum. Alors, on inspire. On expire en poussant. On inspire, on relâche. On expire, on pousse au plafond. Attention de ne pas pousser directement vers le haut, mais un peu vers les pieds. Inspire. Expire. Inspire. On relâche. Expire, on pousse. En cours de route, c'est possible que vous sentiez des inconforts dans le dos, dans le thorax. On ne s'en fait pas, c'est des douleurs amies. Ça va passer. On va travailler maintenant le diaphragme. Alors, vous allez trouver votre peau au niveau juste sous les côtes ici. Et puis, on masse cette région-là. Donc, on tire la peau, puis on essaie de décoller la peau partout autour. Souvent, en plein milieu, ici, c'est très collé. On masse tout ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous pouvez arrêter la vidéo, puis le faire longtemps. Dans toutes les directions aussi. Vers le haut, vers le bas, vers l'intérieur, vers l'extérieur, tout décoller ça. On peut sentir parfois de la douleur au niveau dorsal entre les omoplates. Pendant ce temps-là, c'est pas grave. Une autre façon aussi de travailler, c'est d'attraper avec la main la peau juste en dessous des côtes ici, comme ça. Et puis en expirant, tirer sur cette peau. Inspirez, on prend de la peau. Expirez, on tire. Voilà. Maintenant, on va placer la pulpe des doigts juste en dessous des côtes. Vous pouvez faire un côté à la fois, c'est plus facile, ou les deux côtés en même temps. Alors, on prend une inspiration, toujours de la même façon. On inspire, on expire, et en expirant, on va accompagner le diaphragme qui remonte en rentrant les doigts un peu sur les côtes. En inspirant, on va garder les doigts sur place. Vous allez sentir votre diaphragme qui vient s'accoter sur vos doigts. En expirant, on accompagne un petit peu plus loin le diaphragme. Et à chaque respiration, on essaie de creuser un tout petit peu plus. À l'expiration aussi, on peut masser le diaphragme, faire des petits mouvements comme ça de va-et-vient. On peut partir vers le bas et tranquillement remonter vers le haut, faire plusieurs respirations. Alors, vous pouvez arrêter la vidéo et travailler ça quelques minutes. Ensuite, on va détendre le transverse de l'abdomen. Alors,
juste croiser les bras et juste en haut du nombril, au niveau des côtes, on ramène ensemble les mains. Et on fait ça 3-4 fois. Ensuite, on va placer une main, la main du côté opposé au niveau du nombril et on va retenir le nombril vers le côté opposé et avec la main du même côté, on va tirer comme ça les fibres du transverse de l'abdomen et on va tourner puis se rendre jusque dans la colonne lombaire. On peut partir avec les doigts et puis après continuer avec le pouce pour aller derrière. Vous pouvez trouver une méthode qui vous convient. On va tourner la main aussi, ça peut marcher comme ça. Même chose de l'autre côté. Moi, je trouve que ça va quand même bien avec le pouce. Ensuite, entre les deux épines iliaques antéro-supérieures, donc les deux os devant ici, sur la peau, vous allez prendre vos doigts et puis faire un massage du centre vers le côté. Donc ici, comme ça. On va reprogrammer la bonne fonction, c'est-à-dire de l'abdomen. Alors, ce que vous allez faire, en inspirant, avec les deux pieds, donc complètement la plante du pied, les deux pieds, vous poussez dans le plancher et vous allez sentir votre bassin qui fait une petite bascule. Vous ne devez pas contracter les abdominaux, ça se fait tout seul en poussant. Avec vos mains, vous allez prendre votre transverse de l'abdomen ici et en inspirant, en poussant dans le plancher, vous l'aidez, vous le remontez vers le nombril. Alors, on inspire et on expire. On relâche. On inspire. On expire. On inspire. Et on expire. Voilà. Maintenant, on va travailler le psoas de chaque côté. Alors, avec la main du côté opposé, vous allez venir trouver le centre entre l'os, l'épine iliaque antéro-supérieure ici et le nombril, à peu près à mi-chemin. Et vous rentrez vos doigts à 45 degrés un peu vers le centre. Vous allez profondément. Vous allez trouver votre psoas à ce niveau-là. Pour vérifier si vous êtes à la bonne place, vous avez juste à soulever un petit peu le genou. Vous allez sentir une contraction, même une douleur. Et puis, ben, ce psoas, on va juste le masser tout doucement, essayer de le faire relâcher. Avec la respiration, ce qu'on va faire, c'est qu'avec les doigts, en inspirant, on va monter. En expirant, on descend. Inspirez, on monte. Inspirez, on descend. Inspirez, on monte. Expirez, on descend. Vous continuez comme ça.
Vous pouvez rester là jusqu'à temps que vous sentez que votre diaphragme se relâche, votre psoas se relâche. Même chose de l'autre côté. Si je vais trop vite, vous arrêtez la vidéo, vous le faites plus longtemps. Alors, on trouve le centre entre le nombril et l'épine iliaque antéro-supérieure ici, au milieu. On rentre les doigts et on s'en vient à 45 degrés vers la colonne. On cherche le psoas. On peut le trouver, on peut sentir si on est à la bonne place en soulevant un petit peu le genou. On inspire et on expire. On inspire, on monte. On expire, on descend. Inspire, on monte. Expire, on descend. Inspire, on monte. Inspire, on descend. Très bien. Alors, maintenant, une autre façon de détendre le psoas. Alors, si on veut détendre le psoas du côté droit, on vient prendre le genou gauche, on vient placer notre bras vraiment entre la cuisse et le genou, de façon à bien retenir le genou sur le ventre, sur le tronc. On allonge un bras et on allonge la jambe. Et lors de l'expiration, on va éloigner le talon et la main. Donc, le talon va pousser vers le mur et la main vers le mur derrière nous. On inspire. On expire. On allonge. Inspire, on relâche. Expire, on allonge. Inspire. Expire. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire. Expire. Le talon vers le mur. La main vers le mur. Inspire, on relâche. Expire. Inspire. Expire. Attention, quand vous pliez le genou, toujours glisser sur le plancher. On va tourner maintenant sur le ventre pour détendre le quadriceps. Alors, on va placer la tête au centré, vous l'appuyez sur l'autre main. Vous allez venir ici prendre le pied et on inclut aussi les orteils ici. Donc, on ne prend pas le pied là, on le prend ici. Si vous avez de la difficulté, vous pouvez prendre une courroie que vous placez ici. On va s'assurer de garder l'aine bien en appui ici. Donc, il y a une petite bascule du bassin qui va se faire pour que l'aine reste bien appuyée. En inspirant, on va pousser dans la main et retenir. Et en expirant, on rapproche le talon de la fesse. Inspire et pousse. Expire et relâche. Inspire, pousse. Expire, relâche. Inspire, pousse. Expire, relâche.
Inspire, on pousse. Expire, on relâche. Inspirez, poussez. Expirez, on tire. Talon vers la fesse. Inspirez. Et expirez. Voilà. Maintenant, on va se lever debout doucement. Et on va bien étirer les extenseurs des orteils devant ici. Et donc, vous venez placer votre pied en appui derrière. On laisse se détendre. Alors, vous devez sentir tirer tout le devant ici. Et l'appui se fait autant que possible sur la tête des médecins, ici. Si vous avez une crampe, c'est normal. Ou c'est une crampe amie, on ne s'en fait pas, on reste là, on essaie de l'endurer jusqu'à temps que ça diminue. Avec le temps, vous n'aurez plus de crampe. Et lorsqu'on termine un programme d'exercice, c'est toujours bon de nourrir un petit peu notre chaîne aérienne, donc de se refermer un petit peu. Alors, une bonne position, c'est comme ça. Alors, en germe, on s'enroule. Et on vient porter la respiration ici. Toujours au niveau de la 8e vertèbre dorsale, donc où il y a le soutien-gorge. On inspire, puis on va porter l'air ici. Lorsque vous sortez de cette posture, assurez-vous de partir du bas et de dérouler. Et pour terminer, on croise les bras ensemble et puis on se brasse un petit peu pour restimuler les petits muscles posturaux qui nous tiennent debout, les muscles de l'AP. On change de bras et encore une fois. Alors, je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'être là avec moi pour détendre votre chaîne PAAP.